Je reviens sur le chapitre 61 d'Isaïe. Vous savez que le livre d'Isaïe est considéré comme constitué de 2, voire de 3 parties. Enfin, là, nous sommes dans la dernière partie d'Isaïe. Alors, je lis en français. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté ou aux prisonniers la délivrance. Bon, je prends d'autres traductions pour comparer. C'est qu'Isaïe est un livre qui a été le plus utilisé, notamment dans cette partie-là, entre chapitre 44 et 66, par les évangiles. Alors, Isaïe 61, c'est vraiment les toutes dernières pages d'Isaïe, puisque le livre d'Isaïe ne comporte que 66 chapitres. Alors, autre traduction, l'Esprit du souverain Seigneur Jéhovah est sur moi parce que Jéhovah m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour bander les blessures de ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux prisonniers qu'ils seront libérés, etc. Bon, je pourrais prendre une troisième traduction. Bon, parce que c'est un chapitre tellement important qu'on ne peut pas passer trop de temps dessus. Il a été négligé. Je renvoie à ce que j'ai écrit dans ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Alors, l'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi. Oui, il m'a contacté pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'une part, que là, Isaïe parle de... Il est un Messie. Parce que le mot qui est employé, c'est Machar, il m'a oint. Et donc, Isaïe est un Messie. Et deuxièmement, il désigne Dieu sous la forme Adonai Yahvé. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors Adonai Yahvé, donc je répète, Isaïe 61, c'est une formule qui est tout à fait rarissime, et même presque inconcevable, puisque Adonai, on nous dit actuellement qu'on l'emploie au mot Adonai pour ne pas en prononcer le mot de Yahvé. Et là, c'est complètement faux. En réalité, Adonai vaut pour Elohim et pas pour Yahvé. Et d'ailleurs, je rappelle que dans les chapitres 3, 4 de la Genèse, on parle d'un Yahvé Elohim. C'est l'alliance entre les deux dieux, en quelque sorte, le dieu du royaume du Nord, Elohim, et le dieu du royaume du Sud, Yahvé. D'où des noms en El pour le Nord et en Yahou pour le Sud. Voilà. Donc, les traductions, vous savez, elles se débrouillent comme elles peuvent. Par exemple, Yahvé Elohim dans le chapitre 3, on dit l'éternel Dieu. Et là, je ne sais pas ce qu'on dit, enfin, on trouve des trucs absolument ridicules. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel. Alors, virgule de l'Éternel. Bon. Donc les gens essayent effectivement de montrer que c'est la même chose. Au lieu de dire que c'est l'alliance entre deux dieux, si on peut dire, d'où la notion de Echad qui est dans le schéma Israël. Parce que le schéma Israël, il faut le lire autrement. On le lit aujourd'hui, schéma Israël, Adonai Elohenu. Adonai Echad, Yahvé. Par contre, il faut dire Yahvé Elohim. C'était la formule, au départ, c'est Yahvé Elohim.
C'est devenu Adonai Elohenu, ce qui ne veut plus rien dire du tout, puisque Adonai renvoie Elohim, et de toute façon, c'est pas du tout ça comme il faut dire. Donc la véritable lecture du schéma Israël, c'est schéma Israël, Yahvé Elohim, la même formule qui existe dans le chapitre 3 de la Genèse, et on va dire Yahvé Elohim Echad, c'est-à-dire que ces deux entités Yahvé Elohim ne font qu'une Echad.